On connaît tous cet air. Mais connaissez-vous l'histoire du French Cancan? Elle, c'est Céleste Vénard. Elle est née en 1824 dans une famille ruinée. À seulement 16 ans, Céleste travaille en maison de tolérance la semaine et fréquente les bals le week-end. Céleste danse extrêmement bien, jusqu'à être repérée par le maître à danser du bal Mabille, qui la nommera reine du bal Mabille, la classe. Au bal, on danse la polka, le quadrille, mais tout ça, ça ennuie rapidement ce beau monde. Alors les hommes se mettent à faire des solos improvisés à grands coups de jambes en l'air, qu'on appelle le chahut. Amusés par cette nouvelle danse, les femmes s'y mettent, sauf que cette fois, ça ne plaît pas. Et pour cause, lorsque les femmes lèvent la jambe, on aperçoit sous leur jupon le sous-vêtement de l'époque, la culotte fendue, et par conséquent, ce qu'il y a en dessous. La police souhaite interdire le chahut féminin, mais Céleste, elle ne souhaite pas s'arrêter là. Elle s'inspire de cette danse et crée un nouveau numéro. 10 danseuses alignées dansent le chahut, mais cette fois-ci avec des culottes fermées. Les autorités se détendent un peu la nouille et on surnomme maintenant cette danse le cancan. Un Anglais nommé Charles Monton tombe sous le charme du numéro et va l'expatrier en Angleterre en l'appelant cette fois-ci le French Cancan. Ce ne sont pas les seuls à s'approprier cette danse. Les couturières de Montmartre s'y mettent. Elles créent même de nouvelles figures qui se moquent subtilement de leur époque, la cathédrale, le port d'armes ou encore le coup de cul. Elles montrent leur dessous pour envoyer balader tout et tout le monde. Elles tapent du pied, crient, se libèrent. Finalement, on peut dire que le French Cancan, c'était carrément militant. On compte de plus en plus de cancaneuses à Paris. Et certaines en vivent sous leur nom d'artiste. Nom que personnellement j'adore, comme Nini Patte en l'air, Momo Fromage, et ma préférée, Grille d'égout. Mais pas d'inquiétude, on n'oublie pas Céleste, cette danse lui ouvre les portes des plus grands théâtres. Elle devient rapidement comédienne, muse de peintre, dramaturge, parolière, directrice de théâtre. Elle finira même par épouser un comte. Céleste devient alors la comtesse de Chabriand. Depuis son ouverture en 1889, le Moulin Rouge n'a pas ouvert une seule fois sans qu'on y danse le French Cancan.